Zoviso, il parle beaucoup. Et tous ces propos que vous avez entendus, c'est-à-dire vous avez quand même pu écouter toutes ces vidéos et tout, ce n'est que le début. Ce n'est que le début parce que c'est maintenant même, je veux beaucoup parler. Je veux tellement parler. Je veux parler au point où, lorsque l'ennemi va même hein, entendre Zoviso parler, c'est-à-dire, comment vais-je le dire hein? Je veux inonder au fait les réseaux sociaux de mes vidéos. Ah oui, ah oui. Je veux inonder partout de mes publications. Et je sais de quoi je parle. Ah oui, je sais de quoi je parle. Si quelqu'un a vraiment, hein, comme vous le dites, hein, euh, 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 voilà, la capacité de le faire vraiment, c'est moi. Voilà. Donc, les vidéos vont commencer à aller vers les 1 million de vues, 2 millions de vues, 3 millions de vues, 4 millions de vues, 5 millions de vues. On me dit, Zoviso, pourquoi vous êtes têtu? Vous ne reculez devant rien. Est-ce que je suis déjà têtu? Non, je ne le suis pas encore. Je ne le suis pas encore parce que l'objectif aujourd'hui, c'est que, et c'est même d'ailleurs pour cela que je suis en live, pour vous révéler cela, parce que tout le monde me connaît. Avant que Zoviso ne se lève pour aller faire quelque chose, il l'annonce toujours publiquement. Toujours. Tous ceux qui sont avec moi le savent. On me dit, explose les réseaux sociaux, je te soutiens. D'accord, d'accord. L'objectif aujourd'hui, c'est que les vidéos aillent dans les pays occidentaux et que ça soit accepté là-bas et que les vidéos aillent en Chine, c'est-à-dire en Asie, voilà, l'Occident, Asie, l'Amérique du Sud avec l'Amérique du Nord, pour ne pas dire l'Amérique tout entier, et aussi les pays qui sont au niveau de l'Afrique du Sud et au niveau de l'Afrique de l'Est. Voilà, il faut que les vidéos aillent partout, partout. Et pour que nous puissions en arriver là, il faut un travail qu'il faut être fait. Enfin, il faut qu'il y ait un travail. Un travail doit être fait. Voilà. Vous m'excusez pour le français, hein, je le blesse correctement, mais nous continuons. Voilà. Je blesse bien le français, mais nous continuons. On me dit que Dieu t'aide vraiment dans cette œuvre. Ce n'est pas facile. Ne t'inquiète pas pour cela. Si c'est affaire de Dieu, m'aider là. Ne t'inquiète pas pour cela. Si Zoviso parle et qu'il dit qu'il veut faire quelque chose, sachez que c'est déjà accompli. Avec Zoviso, c'est comme ça. Oui, je vous dis la vérité. C'est comme ça. Et rien ne pourra changer une chose pareille. Et vous avez vu ce qui est en train de s'annoncer au niveau des États-Unis par rapport à l'Iran. Je vous ai parlé beaucoup. Je vous ai parlé beaucoup et vous-même, lorsque vous voyez déjà la situation, c'est-à-dire la manière dont les choses sont en train de se produire, vous devez savoir que vous devez commencer à faire des réserves obligatoires. Ça là, si tu constates ça et que tu ne commences pas en même temps à te lancer, à avoir ces genres de réflexes et que tu attends que quelqu'un te le dise, alors crois-moi, tu aurais vraiment mal fait. Tu aurais agi sans la sagesse. Regarde, les États-Unis, la grande puissance mondiale, c'est cet États-Unis qui ne fait que se vanter, se clamer haut et fort, est incapable d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Oui, il est incapable d'ouvrir le détroit d'Ormuz, cet État d'États-Unis. Incapable. Incapable. Ils se sont levés, nous allons déployer 2500 marines. Après, nous allons déployer 3000 marines. Non, après, nous allons attaquer l'île sur laquelle l'Iran vend ses pétroles et détruire et prendre ça pour nous. Et pousser l'Iran. Et malgré ça, là, il y a les frappes, il y a les tirs. C'est pas parce que Dieu aime l'Iran, non. Mais pour que ton pire ennemi soit vraiment frappé, pour que tu sois vraiment content de la manière dont ton pire ennemi est en train de s'écrouler par terre, il faut que son pire ennemi à lui puisse le détruire. Lorsque son pire ennemi à lui se lève pour le détruire, ça fera de toi
quelqu'un je ne sais pas comment le dire. Tu seras quand même heureux, voilà. Heureux, tellement heureux. C'est ce qui est en train d'arriver. L'Iran n'est pas une nation que j'aime, non. Juste parce qu'ils se sont fermés sur leur culture. Et la culture iranienne, voilà, est une culture dont ils ne veulent pas s'en débarrasser depuis déjà près de 2 millénaires à 3 millénaires. Malgré que l'islam est venu, l'islam, la manière dont l'Iran pratique l'islam est différente de la manière dont les autres pratiquent l'islam. Différent, ça n'a rien à voir. Et il y a certains comportements, pour ne pas dire certaines lois, que les pays islamiques adoptent juste parce qu'ils sont en train de copier l'Iran. Et aujourd'hui, tout le monde sait ce que l'Iran représente. Enfin, ceux qui le savent, ils savent bien de quoi je parle. Et le rôle que l'Iran joue aujourd'hui en termes de persécution des vrais chrétiens sur la planète Terre, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais personne ne veut bouger le petit doigt pour pouvoir quand même essayer de le faire savoir au grand jour. Maintenant, Israël, comme vous voyez, la Bible vous a parlé, disons que pendant les derniers temps, Israël sera attaqué et que ce même Israël, Dieu va le récupérer. En vérité, je vous le dis, l'Israël qui sera attaqué est déjà attaqué. Et l'Israël que Dieu doit restaurer, Dieu l'a déjà restauré. Ce qui se passe là et que vous voyez, ce n'est pas le peuple qui avait vécu avec Dieu. Non. Ce peuple-là, c'est le peuple fabriqué par les élites du monde. Et lorsque je parle des élites du monde, vous entendez parler souvent, on vous dit que c'est des personnes qui ne viennent jamais devant les caméras. Eh bien, c'est la vérité. Des personnes comme ça existent. Parce que ce sont eux qui détiennent les caméras. Ce sont eux qui détiennent, comment vais-je le dire, les télévisions. Ce sont eux qui sont les patrons des avions. Ce sont eux qui sont les patrons de la connexion Internet. Ce sont eux qui sont les patrons de tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Avant même que tu ne fasses un réseau social pour que ça devienne, ils doivent valider et te l'accorder. Sinon, tu n'as rien. Cela existe vraiment. Et ce sont eux qui essaient d'accompagner les présidents de toutes les nations. Et ils existent. Et tout le monde sait qu'ils existent. Comment le dire, vos connaissances qui sont dans les sectes, comme les francs-maçonneries et consorts, ils savent bien que cela existe. Car ceux-là, ce sont eux qui dirigent, qui gouvernent, qui coiffent les sectes. Et c'est pour cela que toutes les entreprises de la terre sont coincées parmi les sectes. Parce que ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, qui porte vraiment son fruit pour permettre à ce que l'homme devienne multimilliardaire, millionnaire et tout ça, c'est pour eux. Ces choses sont leur patrimoine. Et de génération en génération, ceux-là sont toujours là. Et tu ne vas jamais les voir quelque part, ils sont directeurs généraux d'une entreprise. Jamais. Jamais. Parce que les directeurs généraux des entreprises ou les présidents directeurs généraux des entreprises sont leurs employés. Direct, je vous dis. Et tous ceux dont je vous parle, au moment où je vous parle, leur base, c'est en Israël. Leur base, c'est-à-dire le lieu où ils décident vraiment pour se lever et agir, c'est en Israël. Cet Israël-là que vous voyez. L'Israël-là que vous voyez, qui est en train d'être bombardé. En vérité, je vous le dis, les jours viendront, on va vous parler de cet Israël et vous allez vous poser la question, mais est-ce que ce lieu-là existe encore parce que ce sera rasé de la surface de la terre? Ah oui, je vous dis la vérité. Bref, je ne suis pas là ce soir pour parler d'Israël, je suis là pour parler de la manière dont nous allons faire le travail. Voilà, je suis là pour parler de ça. Et c'est très important que mes vidéos commencent à faire des millions de vues. Voilà, c'est ça. Croyez-moi, j'ai mené déjà toutes les recherches possibles. Voilà, parce que dans ce monde, on apprend. Si quelqu'un dans ce monde refuse d'apprendre, alors là, cette personne n'est pas, comment vais-je le dire, n'est pas digne de vivre dans ce monde. Non. C'est comme ça dans ce monde. On apprend. Et lorsque je dis on apprend,
Ce n'est pas forcément ce qu'on va vous apprendre dans vos écoles, vous asseyez pendant des heures, faire des années, vous fesses coller au banc. Ce n'est pas de ça que je parle. L'apprentissage dont je parle, c'est Dieu qui apprend aux hommes. Et le fait que l'homme se lève pour s'auto-apprendre, c'est-à-dire l'homme veut connaître et se lance dans ça là. Lorsque tu suis le chemin qui cadre avec Dieu, et que Dieu constate que ton cœur cadre avec ses désirs, il t'ouvre le chemin, tu obtiens tout. Oui. Ainsi, n'est-ce pas vrai Dieu, vrai homme? La parole a dit, ainsi, laissez-le apprendre. Lorsqu'il apprend dans le monde des hommes, il est content. Il est content, il est tellement content. Et aujourd'hui, voilà donc, il a réussi à commencer à maîtriser un peu les rouages, les petites choses les plus importantes pour essayer quand même de réussir sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, croyez-moi, ce que je vous dis là, ça va percer. Il est temps que nous obtenions, une vidéo doit faire au moins 10 millions de vues. Une vidéo doit faire au moins 100 millions de vues. Nous sommes en train d'aller vers là. Et je sais de quoi je parle. Je sais bien de quoi je parle. Et pour cela, je vais vous dire que il y a certaines personnes qui travaillent avec moi. Je n'ai jamais cessé de le dire. Et ceux-là, il est temps qu'ils commencent véritablement à bien faire les choses. À bien faire les choses comme cela se doit. Et pour qu'ils parviennent, quelqu'un me dit, voilà, bonsoir frère, revoilà, merci beaucoup. Pour qu'ils parviennent à bien faire les choses, il faudra nécessairement que nous ayons les outils qu'il faut. Ah oui, les outils qu'il faut. Donc, si quelqu'un se voit en mesure de nous accompagner pour qu'on puisse obtenir les outils qu'il faut, eh bien, je vous demanderai humblement de bien vouloir vraiment vous lever pour nous accompagner. Lorsque je parle des outils qu'il faut, je parle des ordinateurs. Des ordinateurs, j'en ai besoin. J'en ai besoin de au moins 6 ordinateurs, tout de suite. 6 ordinateurs. 6 ordinateurs, j'en ai besoin d'au moins 4 tablettes. 4 tablettes. Et j'en ai besoin d'au moins Android, d'au moins de 256 Go, au moins 6. De 256 Go au moins 6. Pourquoi? Parce que ce que je vous dis là, il est temps que nous démarrions officiellement le véritable évangélisation de l'œuvre du règne millénaire. J'ai fait une vidéo aujourd'hui, vous avez certaines personnes ont certainement écouté la vidéo dont je parlais de la manière dont les supermarchés seront vides. Je parlais de la manière dont l'argent sera dans des comptes bancaires, mais les gens ne seront plus en mesure d'aller là-bas chercher. Les gens auparavant qui étaient des boss qui disaient qu'ils étaient, des chefs d'entreprise, ils possédaient des banques, ils vont se lever du jour au lendemain et ils ne vont plus rien posséder. Pourquoi? Parce que ces papiers qui sont dans ces banques-là, qu'ils considéraient tellement là, n'a plus de valeur. Et ça ne sert plus à rien. Toi qui étais au sommet, tu es tombé par terre du jour au lendemain. Et voilà que toutes ces choses sont en train de venir. Il y aura de l'eau. La pluie va tomber, l'eau va envahir toutes les terres cultivables. Et lorsque cela va se produire, comment donc nos frères et sœurs feront? Comment donc feront-ils pour pouvoir véritablement joindre les deux bouts? Et selon la planification de mon Père, il faut que tous ceux-là, par obligation, rejoignent Sion. Il faut qu'ils rejoignent Sion. Donc, nous avons l'obligation de faire ce qu'il faut. Vous devez m'accompagner. Oui, vous devez m'accompagner. Vous devez m'accompagner. Il y a certains de nos frères du Bénin qui ont décidé de nous accompagner pour maintenant la production, c'est-à-dire la création de notre plateforme, de notre site internet. Et ils ont décidé, ils ont vraiment décidé, et ils sont vraiment en train de le faire. C'est des gens qui le font vraiment. Et au fur et à mesure qu'ils continuent le travail, ils démontrent leur amour pour ce travail-là. Et croyez-moi, le site internet qu'ils sont en train de vouloir faire pour nous n'est pas un site internet quelconque. Non.
Déjà, si nous obtenons ce site internet, qui peut-être d'ici les quelques 5-6 jours sera déjà prêt, nous avons l'obligation comment vous le dites, nous avons l'obligation d'acquérir les matériels qu'il faut, d'octroyer les matériels qu'il faut à ceux-là qui sont dignes de travailler sur le site internet pour que ça puisse porter, pour aller loin. Nous avons l'obligation de le faire. Et si je ne vous tends pas les mains, et que je ne vous tends pas les mains, et que je ne vous le demande, j'irai donc le demander à qui? J'irai le demander à qui? Lorsque je parle ainsi, je vous dis la vérité au fait. Je vous dis la vérité. Le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre et le mois de, comment vous appelez, octobre et le mois de novembre qui vient, les 8 mois qui sont en cours qui viennent, pour parler du mois de décembre, sont des moments où nous avons l'obligation d'envoyer le message très loin, très loin. Sinon, nos frères et sœurs vont souffrir. C'est vrai qu'ils ne mourront pas. Non, ils ne mourront pas. Ils ne peuvent pas mourir quand même, après tout. Ils ne mourront pas. Mais ils vont souffrir beaucoup. Pourquoi? Parce que les supermarchés ou bien les marchés dans lesquels les personnes mauvaises vont payer à boire ou bien vont payer à manger, c'est le même endroit que nos frères et sœurs vont pour aller chercher le riz, pour aller chercher le maïs, pour aller chercher l'huile. Vous imaginez? Les avions que nos frères et sœurs prennent pour se déplacer, ce sont les mêmes avions que les mauvaises personnes prennent, alors que tous ces avions seront cloués au sol. Tous ces supermarchés seront fermés. Et ce n'est pas fini. Les terres cultivables dont je parle, lorsque ces terres cultivables portent de fruits et que la semence porte et que la récolte est faite, ça finit dans le plat aussi de nos frères. Et voilà que tous ces endroits seront verrouillés. Il faut que nos frères puissent savoir qu'ils doivent par obligation se rendre en Afrique de l'Ouest. Obligatoire. Obligatoire avant de survivre. Tu dois te rendre en Afrique de l'Ouest. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Non, non, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. L'histoire de Détroit d'Ormuz qui a commencé, ce sera pire. Ce sera pire. Ce sera pire. Et je ne peux pas croiser les bras et vous observer, vous regardez et me regarder. Je ne pourrai pas dormir. Je ne pourrai même pas me mettre à l'aise et savourer un repas copieux. Ça fait déjà des mois, pour ne pas dire des années, ce que c'est qu'un repas copieux. Moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai même plus le temps de penser au repas. Je n'ai plus le temps de penser au repas. À cause des choses qui viennent. Il faut être à côté de moi pour comprendre ce que je dis. Ah oui. Il faut être là, à côté de moi, pour comprendre ce que je dis. Parce que ceux qui sont à côté de moi savent de quoi je parle. Et pourquoi donc il en est ainsi? Parce que toute ma tête, tout mon cœur est éparpillé dans ces nations-là. Dans ces nations qui méritent à ce que le châtiment aille. Mais nos frères et sœurs doivent rentrer. Ils doivent rentrer. Et pendant cette période-là même, nous sommes déjà en train de trouver au moins 7 personnes qui sont maintenant prêts pour pouvoir maintenant s'asseoir quelque part pour nous aider à ce que le message aille loin. Et les personnes comme ça, il leur faut une connexion Internet en bonne et due forme. Il leur faut des outils pour mieux travailler. Et par la grâce de notre Père, tout à l'heure, notre site Internet, notre plateforme d'évangélisation sera prête. Et lorsque tu vas sur cette plateforme, tu as tout. Tu as tout. Tu n'as plus besoin de dire que quand est-ce que Zoviso fera live? Quand est-ce que je vais trouver telle vidéo de Zoviso pour comprendre ceci? Il n'y aura plus ces choses. Comment je vais faire pour aider l'œuvre du rêve? Il n'y aura plus ces choses parce que cette seule plateforme peut déjà nous permettre de faire tout. Mais si la plateforme est là, n'est-ce pas des gens qui vont travailler
sur la plateforme matin, midi, soir et toujours être collés à leurs ordinateurs et pour faire en sorte que le travail aille loin. Zoviso seul ne peut pas tout faire et vous le savez. Et en vérité, je vous le dis, les jours viennent proches où dans un rôle comme ça, on aura plus de 300 ordinateurs connectés simultanément en train d'œuvrer pour le règne millénaire. Car aujourd'hui, c'est comme ça que nous allons travailler. Tu seras tranquille dans ta maison, peut-être en Chine, peut-être en Indonésie, peut-être en Thaïlande, peut-être en Corée du Nord, Corée du Sud. Et tu ne sais pas d'où est-ce que le message a quitté pour venir tomber dans ton téléphone. Mais c'est tombé dedans. Le téléphone dit « King Kong ». Mais c'est quoi ça? Mets ça là-bas. Et le cœur te dit « Prends le téléphone, ouvre le message ». Mais tu prends le téléphone, mais tu tombes sur le message. Et le pire encore, c'est que tu écoutes la voix et c'est dans ta langue maternelle que tu entends. Et tu comprends tout ce qu'il dit. Et tout ce qu'il dit là, tu as l'impression de le connaître quelque part, celui qui parle. Et tu te regardes, hein, et tu dis, mais c'est quoi ça? Ça là, c'est quelle voix ça? Mais bizarrement, lui là, mais je le connais quelque part, mais c'est où? Tu te poses des milliers de questions. Et lorsque tu es tranquille, assis peut-être en train de boire ton petit café ou de vouloir réfléchir un peu, tu commences à avoir des souvenirs dans ta tête. Et tu découvres, ah, je le connais bien. Je dois partir, c'est le chemin ça. Hein? Je dois partir, c'est le chemin ça. Il n'y a plus de retour en arrière, je dois partir, c'est le chemin. Là, elle est dans sa chambre, hein? Il est dans sa maison. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui a fait évangélisation porte à porte pour aller le voir. Hein? C'est à ça que nous sommes en train d'aller, mes frères. Vous devez m'accompagner. Oui, c'est à ça que nous sommes en train d'aller. Vous devez m'accompagner. Pour que les grands bras valides qui sont dignes de véritablement relever le défi au sein du règne millénaire puissent descendre. Parmi eux, il y aura beaucoup de scientifiques. Les scientifiques que vous connaissez aujourd'hui, qui ont des doctorats, qui ont des diplômes, qui sont auparavant acclamés par les gens, ils vont décider de révéler toutes les vérités. Parce qu'ils ne sont pas des fils de l'obscurité. Ils rentreront à la maison. Des scientifiques qu'auparavant n'avaient même pas le temps de dire que je vais aller m'asseoir dans une église et parler de Dieu. Ils vont rentrer à la maison. Car c'est des enfants de la maison qui étaient égarés qui doivent rentrer. Parmi eux, il y aura des gens, des grands chefs d'entreprise qui n'avaient même pas le temps pour le Seigneur. Ils vont rentrer à la maison en étant... Et voilà que ta fortune, tu l'as perdue en une journée seulement. Et tu as commencé à te poser la question, mais comment c'est possible? Et en même temps, ce qui se passe, toi-même, tu as vu tout là. Tu sais que celui qu'on appelle Dieu et que tout le monde dit qu'il est Dieu, qu'il a créé toutes choses là. Certainement, c'est lui qui fait tout ça là. Si la Bible est dans un trou, tu iras chercher pour lire. Parce qu'il y avait une entité satanique qui te gouvernait. Mais cette entité satanique t'a abandonné. Mais qui peut facilement accepter la mort? Qui le peut? Ainsi, bon nombre parmi eux vont rentrer à la maison. Et parmi eux, il y aura aussi bon nombre de commerçants. Bon nombre de personnes qui n'avaient même pas le temps pour Dieu. Lorsque je dis n'avaient pas le temps pour Dieu, il s'agit du fait de se lever tous les dimanches pour aller à l'église. Du fait de se lever tous les dimanches pour aller à l'église, s'asseoir sur un banc pour recevoir un enseignement de quelqu'un. Ceux-là ne l'ont jamais fait. Mais dans ça là, leur cœur là a toujours été pour le Seigneur. Leur cœur a toujours été pour le Seigneur. Comment? Parce que malgré qu'ils ne vont pas à l'église, toutes les interdictions de Dieu, ils respectent dans la vie du quotidien, dans la société. Et ils font tout ce qu'ils doivent faire. Vous pensez que le Seigneur veut juger les gens parce que les gens sont partis adorer Satan? Non, non. Vous pensez que le Seigneur veut, le roi des rois veut juger les gens parce que les gens sont partis se prostituer? Vous pensez que Dieu veut juger les gens aujourd'hui parce que les gens se sont levés pour aller devenir, comment vous l'appelez, pour se masturber,
se vautrer dans la main. Non, non. Toutes ces choses-là, c'est des souillures qui t'empêchent de véritablement bénéficier de la gloire de ton Père. Les enfants de Dieu, les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, Satan ne les voit pas. Lorsque je dis ça, lorsque Satan les voit, il veut tout faire pour les souiller, pour que jamais Dieu ne bénéficie d'une quelconque gloire venant d'eux. Jamais. Jamais. Dieu ne veut pas juger aujourd'hui pour ces choses-là. C'est au cours de l'ère de la grâce que Dieu avait jugé pour ces choses-là. Aujourd'hui, au cours de l'ère du règne, Dieu juge selon l'amour, l'humilité et la miséricorde. Écoutez bien, écoutez bien. Dans l'ère l'ère du règne aujourd'hui, Dieu juge selon l'amour, l'humilité et la miséricorde. Comment toi tu as été dans le monde? Est-ce que tu as pu aimer les gens? Ton amour pour les gens, ton amour pour tes semblables, son décret. C'est ça aujourd'hui le juge, le seul juge de tous les temps. C'est ça il regarde aujourd'hui pour juger. C'est ça il regarde aujourd'hui pour juger. Je vais répéter. Dieu ne regarde pas aujourd'hui les fornications de la... Non, non, non. Parce que Satan a creusé un trou à tous les humains et ils sont tombés dedans. Et c'est seul Dieu qui a pu les sauver. En allant dans ce trou les sortir. Seul lui l'a fait. C'est pour cela qu'il ne les juge pas pour ces conneries-là. Dieu ne va pas te juger aujourd'hui parce que tu as été récalcitrant envers tes parents. Non. Dieu ne va pas te juger aujourd'hui parce que tu n'as pas obéi à ton papa non plus. Tout ça là, c'est les choses de l'ère de la loi. Et c'est fini là. Oui, c'est vrai que les hommes ont continué à pratiquer ces choses-là sur terre. Parce qu'un enfant qui n'obéit pas à ses parents, c'est grave quand même, après tout. C'est grave. Mais attention, le fait que l'enfant n'obéit pas aujourd'hui à ses parents là, à 90%, c'est l'œuvre de Satan. Ça ne vient pas des enfants. C'est pour ça que Dieu ne juge pas les enfants pour cela aujourd'hui. Non. 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 Et le fait de devenir un voleur, Dieu ne juge pas aujourd'hui pour cela, non plus. Le fait de, comment je vais le dire, de devenir un menteur dans la société. Lorsque tu es un menteur et que toi, tu ne fais que mentir, c'est hyper grave. Mais Dieu ne te juge pas pour cela. Non. Lui, il sait comment faire pour te tourner vers lui. Si déjà tu l'aimes, si déjà ton cœur le désire, il sait comment faire pour t'enlever de toutes ces souillures grandissantes pour te ramener vers lui. Il sait. Parce que ce n'est pas de ta faute que tu allais tomber dans ça. Regardez par exemple en Afrique. Les gens sont nés dans des familles souillées jusqu'aux dents. Alors que ceux-là croient en Dieu et ils aiment Dieu. Dieu va les abandonner. Dieu va les abandonner parce qu'ils sont nés dans une famille souillée. Dieu va les abandonner parce que, répondez-moi, parce qu'ils sont nés dans une famille souillée. Et lorsque je parle de l'Afrique, je ne veux pas dire que les Européens ou les Occidentaux ou les Américains ou les Chinois, les Indiens ou les Asiatiques ne sont pas nés dans des souillures. Non, 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 non. Parce que Dieu aime beaucoup plus le peuple d'Afrique. Le peuple africain aujourd'hui, c'est son tour. C'est pour ça que je me base souvent sur le peuple africain pour parler souvent. Et j'en passe. Et je continue, mes frères et sœurs. Vous allez voir que dans certains foyers, il y a toujours des conneries que la femme fait. Et tout le monde sait que cette femme-là, malgré ça, le mari ne se sépare jamais d'elle comme ça. Ou bien la femme ne se sépare jamais de son mari comme ça parce que le mari est un cas. Non. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Alors qu'auparavant, ce n'était pas comme ça. Non, auparavant, ce n'était pas comme ça. Il y a de cela 70 ans dans le passé, même récent, ce n'était pas comme ça. Non, non, ce n'était pas comme ça. Je sais de quoi je parle. Toutes ces choses sont ainsi aujourd'hui parce que Satan a introduit toutes les vies pour les mélanger, pour les détruire. Mais Dieu déverse toujours sa grâce au sein des foyers qui sont les siens, au sein des foyers de ses enfants, pour toujours les calmer, les ramener, les cajoler et leur offrir son amour. Aujourd'hui, Dieu juge donc. Pourquoi?
Et il se base sur quoi pour juger? L'homme qui n'a pas l'amour autour de lui, l'homme qui n'a pas l'amour au sein de la société, Dieu ne le pardonnera pas facilement. Non. Tu dois aimer. Tu dois aimer. Tu dois faire en sorte que ton amour soit puissant. Parce que c'est ce que Dieu veut. Ce qui est pour Satan, Satan a fait. On va juger Satan pour cela. Satan t'a induit dans des fornications, mais on va le juger pour cela, c'est clair. Il n'y a rien à faire. Et Satan et ses enfants ont déjà eu le bâton qu'il faut pour ça. Parce qu'au moment où je vous parle, il est emprisonné. Il est emprisonné déjà, il va rester là pendant les 1000 ans. Dont la Bible a parlé, Satan est déjà emprisonné. Oui, oui, je ne vous mens pas, hein, je vous dis la vérité. Voilà. Donc, toi, en tant qu'un être humain tel que Dieu t'a créé, Dieu a prévu que tu fonctionnes d'une manière donnée. Et peu importe la manière dont Satan va te tourmenter, ça ne peut pas t'empêcher d'aimer les gens qui sont autour de toi. Et écoutez-moi bien. Vous le voyez par certaines personnes qui sont contaminées souvent par les sorciers, par les esprits maléfiques. Est-ce que ça les empêche quand même de vivre heureux dans la société? Est-ce que ça les empêche quand même de développer l'humanité au sein de la société? Ça les empêche de développer l'humanité. Celui que tu as vu là maintenant, c'est lui qui est en train d'aider celui qui n'a pas 100 francs pour manger. C'est lui qui est en train d'aider celui qui n'a pas de l'eau chez lui pour se doucher et est venu chez lui pour cogner à sa porte pour demander. C'est lui qui est en train d'aider celui qui veut voyager, aller à un endroit très loin, mais n'a pas le moyen pour y aller. C'est lui qui est en train d'aider le jeune garçon qui est dans le quartier, qui est tellement respectueux et que ses parents sont incapables de l'aider. C'est lui là qui a mis la main dans la poche et a dit, tiens, je te donne 50 000, va faire quelque chose avec ça. Ces comportements-là, c'est sur ça que Dieu veut juger aujourd'hui, sur la terre. Lorsque tu as vu ton prochain dans les difficultés, Dieu a fait que toi tu as. Est-ce que tu l'as aidé? Non, n'est-ce pas? Ah, tu seras jugé pour cela. Parce que ces comportements ne sont pas pour les enfants de Dieu. Non. Satan peut faire milliards de choses. Il ne peut jamais t'empêcher de faire concrètement les choses qui doivent être humaines. Lorsque toi, en tant qu'un homme ou une créature de Dieu sur terre, les choses que Dieu t'a données, c'est-à-dire la manière dont Dieu a voulu que tu vives sur terre, Satan ne peut jamais t'empêcher de faire cela. Non, mais il peut t'induire dans des erreurs. Il peut t'induire dans des trucs louches. Satan peut te créer de situations graves. Satan peut t'envoûter. Satan peut t'infliger des maladies. Satan peut essayer de t'amener à détester ceux qui sont proches de toi et qui doivent t'aimer. Ou bien ceux que tu dois aimer. Et qu'à partir de cela, vous pouvez aller ensemble. Satan peut faire tout cela. Mais écoutez-moi. Allez-vous me dire que vous n'avez jamais connu quelqu'un, qui déteste les gens dans son quartier, il les déteste à mourir. Mais cette personne se lève quand même pour et développer l'humanité au sein de la société. Ce n'est pas parce qu'il déteste une personne A qu'il déteste toutes les autres personnes, non. Ou ce n'est pas parce que cette personne A, il est sûr que cette personne A a fait quelque chose qui l'a marqué et il a dit, je ne te pardonnerai jamais parce que son cœur blessé. Dieu ne juge pas pour cela. Je ne te pardonnerai jamais parce que tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Mais est-ce que ça l'a empêché de développer l'humanité au niveau des autres personnes? Si Dieu veut que cette personne que tu détestes là, vous devenez ensemble de véritables amis, de véritables frères, c'est d'ici à là. Si c'est Satan vraiment qui fait que tu détestes cette personne, Dieu ne te jugera jamais pour cela. Parce que ce n'est pas de ta faute que tu le détestes. Et c'est ça qui va t'empêcher de faire les choses correctement. Ça fait un. La deuxième chose, l'humilité. L'humilité. Ouais, c'est moi comme ça. Oh, c'est moi, hein. Oh, c'est moi. Lui, là, il fait quoi là-bas? Moi, il te dit, cette maison-là, c'est moi. Je suis le seul à construire cette grande maison dans ce quartier, dans cette ville. Personne ne peut m'égaler avant. Hey. Hey. Oh là. Le pire, c'est que la maison dans laquelle tu dors, ceux qui sont dans la maison avec toi ou bien dans la même chambre que toi, tu veux toujours montrer à ceux-là que c'est toi le plus fort, c'est toi le plus meilleur. Et tu fais tout possible pour les minimiser. Tu fais tout possible pour les ramener à terre. Tu seras jugé sévèrement. Tu seras jugé sévèrement au sein du règne millénaire. Tu seras jugé. Hey. Hey. Le grand juge de tous les temps n'aurait jamais de pitié pour ceux-là. Jamais. Parce qu'ils ont déjà eu les leurs.
Ils ont déjà eu pour eux. Il y a des hommes. Et je vais vous dire une grande vérité. C'est pour ces choses que, je vais le dire ainsi, hein, excusez-moi pour le thème, c'est pour ces choses-là, ces comportements-là que le Seigneur Jésus a toujours détesté, pour ne pas dire haïr, les hommes qui se disent de Dieu. Parce que oui, ils n'ont pas d'humilité. Ils n'ont pas d'humilité. Les hommes qui se disent de Dieu n'ont pas d'humilité. Ils n'ont pas d'humilité, je vous le dis. Ils n'en ont point. Ils n'en ont pas. Surtout ceux qui se disent le père spirituel. Vous ne savez pas que c'est l'orgueil qui fait que les gens se font appeler les pères spirituels. Vous ne savez pas? Que c'est manque d'humilité qui se font appeler des papas spirituels, les mamans spirituelles. Vous savez ce que le mot papa spirituel signifie? Ça veut dire que dans le spirituel là, c'est lui là qui te conseille, qui te donne des enseignements, qui te guide, qui t'oriente, qui te sauve de la sorcellerie, qui te sauve des griffes de Satan, qui t'amène sur le droit chemin dans le spirituel, qui veille sur toi dans le spirituel. S'il te dit qu'il est ton papa spirituel, c'est ce que ça signifie. Ça veut dire qu'il est devenu ton Dieu. Parce que ce travail là, c'est Dieu seul qui peut le faire. Aucun homme ne peut le faire. Aucun homme ne peut le faire. C'est Dieu seul qui peut faire ce travail. Mais eux, ils se lèvent déjà pour dire qu'ils sont ton papa spirituel. Hey, hey, c'est l'orgueil qui fait ça. C'est manque d'humilité. Ils seront jugés jusqu'au plus dernier des degrés. Non, ils ne seront pas épargnés. Jamais. Ils ne seront pas épargnés. Et nous allons commencer tout à l'heure les bonnes choses, vous allez voir. J'attends juste le grand nettoyage parce que c'est déjà en train de se produire. Je vous ai déjà dit que nous allons d'abord nettoyer la maison complètement avant de nous rendre dans l'extérieur. Et nous sommes déjà en train de nettoyer la maison. Et lorsque je parle de la maison, je parle notamment de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Ah oui. Je parle de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Nous allons nettoyer complètement et raser complètement. Les murs qui n'ont pas le droit d'être, nous allons les raser. Et après ça, là maintenant, on va tourner vers l'extérieur. Et c'est lorsqu'on va tourner vers l'extérieur maintenant que la terre va saigner, la terre va gronder. Car malheur est un grand malheur à tous les habitants de la terre. Car les 7 tonnerres sont en train de gronder. Les 7 tonnerres grondent, oui. Et ça va, chat. Je n'ose pas continuer. Et je vais parler maintenant de la miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. Vous-même voyez, lorsque tu as besoin de ton prochain, au niveau de certaines circonstances, certaines situations très délicates, et que tu as besoin de ton prochain, et que tu sais que le besoin que tu as de ton prochain, ce prochain peut véritablement te venir en aide. Et tu le sais, tu n'y as pas, tu le sais. Et tu attends ton aide. Tu attends son aide. Tu n'obtiens pas. Tu attends son aide. Tu n'obtiens pas. Tu te poses la question, mais comment c'est possible? Mais comment? Regardez comment vous êtes. Regardez comment vous êtes lorsque vous savez que les personnes là peuvent vraiment vous aider, mais ils ne le font pas. Alors que ces gens de personnes écrivent toujours le nom de Jésus partout. Écrivent toujours le nom de Jésus partout. Et ils disent toujours que ce sont eux qui connaissent bien la Bible, qui savent tout. Mais ils n'ont pas ton temps. Ils ne viennent pas à ton rescousse. Ils ne viennent pas. Et allez voir par exemple là. Lorsque tu as besoin que quelqu'un vienne t'aider et que le besoin est imminent et que tu sais que cette personne, si je vais vers lui, ce n'est pas sûr que cette personne puisse m'aider. Hein? Ah! Mais certainement parce que nous ne nous connaissons pas. Ah, certainement parce qu'il avait déjà eu un antécédent entre lui et moi ou entre ma famille et sa famille. Comment je vais faire? Et tu ne t'imagines pas. Et cette personne se lève pour venir cogner à ta porte. Cogner à ta porte. J'ai vu ton message. Je suis venu t'écouter. Ah, c'est donc ce que tu veux, mais je peux t'aider. Oui, je peux t'aider. Non, laisse les antécédents de côté. Ça là, c'est les parents. Ou bien cet antécédent entre toi et moi là, c'est déjà fini. Je peux t'aider. Hein? Suis-moi. Tu veux que je t'aide comment? Regardez comment vous vous sentez. Regardez la joie que ça vous procure. Regardez. Hein? Regardez la joie que ça vous procure. On n'oublie jamais ses bienfaits. On n'oublie jamais ses bienfaits. Que cette personne-là, cette mère, que cette personne t'a tendu là, on n'oublie jamais. Lorsque vous vivez ainsi sur la terre, Dieu est content. Dieu est content, il est content tellement, il est content profondément. Et vous ronnissez Satan publiquement, vous le ronnissez publiquement.
et le grand dragon rouge s'éloigne et va pleurer. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Cet homme-là, ou bien cette femme-là, ou bien cette personne qui a décidé de ne pas regarder le passé, qui a décidé de faire ce qui est juste et de répondre aux besoins de son frère, de sa soeur, ou bien de son collègue de service, de sa camarade, ou bien de son voisin. Même si cette personne ne croit pas en Dieu, et se lève et dit, Dieu dont vous parlez là, moi je ne crois pas en lui, vous pensez que Dieu ne le bénit pas? Hein? Dieu ouvre le gros robinet sur lui. Il ouvre le gros robinet. Il ouvre bien. Et le gros robinet, on ouvre bien sur lui. Lui qui a posé, malgré que lui-même sur la terre, il déclare ne pas aimer ce Dieu, ne pas chercher à le connaître. Ça ne vous étonne pas que certaines personnes, mine de rien du tout, la vie est bien pour eux? Vous pensez que tous ceux qui sont riches là, c'est tous ceux-là qui sont mauvais devant Dieu? Jamais. Et il y a d'énormément de riches qui sont en train de rentrer à la maison. D'énormément de riches, je vous le dis. Des personnes qui sont des multimilliardaires, mais qui rentrent à la maison. Et j'ai même souligné tout à l'heure au début de mon live. Parce que Dieu regarde le cœur. Et le Seigneur Jésus l'avait dit ouvertement, il y a cela 2000 ans, le Fils de l'homme l'avait annoncé. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les béatitudes ne l'ont pas dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu là. C'est heureux ceux qui ont l'habitude d'aller s'asseoir dans les synagogues matin au soir, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui aiment garder la Bible et maîtriser tous les versets bibliques à la lettre, car ils verront Dieu. Hein? Ou heureux ceux qui aiment chanter le nom du Seigneur Jésus partout. Et danser, et faire tout. Heureux ceux-là, quand ils verront Dieu, vous avez tiré dans l'eau. Tu as tiré une balle dans l'océan. Voilà un peu les choses sur lesquelles Dieu veut juger son peuple aujourd'hui. Et ce jugement sera sévère. Et c'est pour cela que je vous crie et je vous dis, lavez vos robes. Il est encore temps de reconnaître ses erreurs du passé et de se repentir, c'est-à-dire de revenir et d'abandonner les choses anciennes. Parce que lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu continues de nouer de la colère au sein de ton cœur, tu déranges le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais nouer de la colère ou de la haine dans ton cœur envers quelqu'un. Tu déranges le Saint-Esprit. Si jamais il t'abandonne, c'est grave. Et ainsi, mes frères et sœurs, j'ai besoin de vos accompagnements. De ces ordinateurs dont j'ai parlé, de ces tablettes, 6 tablettes, ça peut aller, non, je crois que c'est 4 ou bien 6, je ne sais plus. Mais si on peut trouver déjà jusqu'à, voilà, 7 ordinateurs avec précision. 7 ordinateurs avec précision. Et 4 tablettes et au moins 6 des téléphones Android de 256 Go. Très important. Nous en avons besoin pour faire en sorte que l'évangélisation du règne millénaire puisse commencer à se propulser sur toute la planète. Car par la grâce de notre Père, nous sommes déjà en train d'aller vers cela. Ainsi, les vidéos de Zoviso les jours qui viennent seront nombreux, les jours qui viennent où ça a déjà commencé. Et vous devez m'accompagner. Vous devez m'accompagner vraiment en les republiant, en les refaçonnant si possible et en faisant en sorte que ça aille vers toutes les personnes que vous connaissez. Merci, je vous aime beaucoup. Je vais vous parler de l'AES. Permettez-moi de boire un peu de l'eau, c'est comme ça que je suis. Lorsque j'ai quelque chose à dire, que c'est dans mon ventre et que je ne dis pas tout là, je ne suis pas content. C'est ma nature. Donc vous me pardonnez pour cela. Merci. Ça fait du bien. Vous voyez l'AES. L'AES. La France s'est levée avec l'OTAN pour la détruire. Et ce n'est plus affaire de réseau social, affaire de journal, télévision ou affaire de réunion pour discuter. Non. C'est une décision qui est prise, signée et la mission a été envoyée. Les gens qui doivent aller accomplir cela, ils ont envoyé la mission. Vous allez entendre récent, les gens ont dit que le général de l'armée, général chef d'état-major de la Côte d'Ivoire et le général chef d'état-major de la France se sont rendus ou bien sont attendus au Bénin. Pourquoi donc ils sont attendus au Bénin? Je vais vous le dire. La France a décidé de mener la guerre avec le Niger.
la guerre contre le Niger et le Burkina Faso. Le Niger et le Burkina Faso d'abord. Le Mali n'est pas encore, parce que c'est les États-Unis qui veulent faire face au Mali. Mais le Niger et le Burkina Faso. Et la France veut passer par le Ghana. Parce que le Ghana est en train de jouer un très grand rôle pour trahir le Burkina Faso. Mais ils vont échouer. Ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir, vous pouvez me croire, ils ne vont pas réussir. Non. Et le Bénin, voilà. Maintenant, pourquoi donc cette réunion, voilà, c'est de ça qu'ils veulent parler. Et ils veulent décider, la France a décidé du moins d'envahir ces nations, mais ce ne sera pas avec les soldats français directement. Il y a des soldats rwandais qui sont déjà au Bénin, préparés, qui sont au niveau de la grande base militaire qui se situe au nord du pays. Les Rwandais militaires, les militaires rwandais sont déjà là-bas. Il y a les militaires du Tchad qui sont déjà là-bas, pleins. Il y a les militaires de, comment vous appelez, de la Côte d'Ivoire ici, qui sont déjà là-bas. Et une partie comment vous l'appelez, d'un détachement, vous l'appelez, non? Une partie de détachement sélectionné au Bénin les a déjà rejoints. Les ont déjà rejoints. Et il y a aussi des cargos français militaires, plus de 1000 qui sont descendus. Et ce ne sont pas des militaires français directs. Ils sont descendus, ils sont à Parakou. Ils sont au niveau de l'aéroport de Parakou. Tout le monde sait, l'aéroport qui est là. Les Français sont beaucoup là. Tout le monde sait. Si tu es quelqu'un qui vit à Parakou, tu dois savoir que oui, il y a des avions militaires qui descendent toujours là. Tout le monde sait ça là. Ils sont déjà près de 1000 qui ont descendu là-bas. Et dans les 1000, il y a un peu de soldats français. Les soldats français ne sont pas beaucoup. Non. Tout de suite au moment où je vous parle, ils ne sont pas encore beaucoup. Mais ils seront beaucoup tout à l'heure. Et l'armée qu'ils sont en train de préparer, ils veulent préparer une armée de 5000 hommes. Et dans les 5000 hommes, au moins 3500 de peau noire. De peau noire. Et les autres seront une partie de l'armée de l'Union européenne, y compris maintenant l'armée française, pour envahir le Niger et détruire le Niger. Et je vous avais dit entre-temps dans mes lives qu'il y a une technologie nouvelle qu'ils sont en train de vouloir installer au nord du Bénin dans la ville qu'on appelle Gorgono. C'est en cours. C'est en cours. Et c'est à partir de là maintenant qu'ils vont crypter tous les appareils sophistiqués que l'AES utilise pour pouvoir se défendre. Ils vont crypter tout. Comment vous appelez ce que Iran a détruit au Qatar, là, non? Comment vous appelez ça? Capteur ou bien quelque chose qui est grand, qui voit partout. La France veut mettre une chose pareille là. Il veut mettre une chose pareille là. Et c'est en train de venir nouvellement. Ils veulent l'installer. Nouvellement, tout de suite au moment où je vous parle, ils veulent l'installer. Et ils veulent envahir l'AES. Et ils sont en train d'apporter, comment vous appelez, des drones françaises. Et ces drones sont déjà au Bénin. Il n'y a pas encore beaucoup. Il n'y a que 2 ou bien 3. Tout de suite au moment où je vous parle, il n'y a pas encore beaucoup. Mais selon leur objectif, les drones vont frapper bien avant qu'eux-mêmes se décident pour y aller. Et selon le calcul qu'ils ont fait, la stratégie d'action qu'ils ont fait, ils ont découvert que lorsqu'ils vont déclarer la guerre, parce que ce n'est pas quelque chose qui sera caché, ils veulent faire ça de la façon dont ils ont fait ça au niveau de la Libye. C'est exactement la même chose qu'ils veulent faire. Au niveau de la Libye, l'OTAN a décidé, l'OTAN a validé, et Sarkozy est allé au niveau de la télévision et a lancé la guerre directement. C'est ce qui s'est passé, tout le monde sait. Et l'avion a quitté là-bas, depuis là-bas, et en route, tout le monde sait à la télévision, tout le monde sait que la France veut aller détruire la Libye. Et ça, c'est accomplir. C'est la même chose, c'est la même stratégie ils veulent l'utiliser. Comme Trump l'a fait au niveau du Venezuela, comme Trump l'a fait au niveau de l'Iran. C'est la même stratégie la France veut adopter pour frapper le Burkina Faso et le Niger. Tout de suite, ils sont en train de parler du Niger, mais ils veulent surprendre le Burkina Faso. Pour maintenant être en train de parler du Niger, alors qu'ils veulent envahir les 2 pays à la fois. Les 2 nations veulent être envahies à la fois pour les détruire. C'est vous-même qui avez l'habitude de tenir un adage, je vais dire, ou bien une expression. L'homme propose et Dieu dispose. N'est-ce pas ça? L'homme propose et Dieu dispose. C'est ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme propose et Dieu
Voilà. Donc, eux, ils sont en train de tracer leur plan. Mais croyez-moi, aucun de ceux-là qui vont traverser les frontières des pays de l'AES ne vont rentrer chez eux. Aucun. 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 Et il n'y a rien à faire par rapport à ça. Il n'y a rien à faire. Si vous connaissez vos frères militaires qui sont béninois, si vous connaissez vos frères militaires qui sont béninois ou bien qui sont ivoiriens, eh bien, appelez-les, dites-leur. Appelez-les, voilà, dites-leur que s'ils sont appelés dans ce genre de choses, ils n'ont qu'à démissionner. Ils n'ont qu'à démissionner de l'armée en même temps. Dites-le là-haut. Sinon, s'ils s'abandonnent dans ça là pour attaquer l'AES là, ils seront détruits. Hein. Moi, je ne fais que avertir. Je ne fais que avertir. Si tu acceptes ça et tu rentres dans cette armée de la France pour monter, tenir Kalachnikov contre l'AES, tu seras détruit. Même ta poussière, on ne va pas trouver. Vous n'avez pas encore compris. Non, non, vous n'avez pas encore compris. Hein? Vous n'avez pas encore compris de quoi je parle. Vous n'avez pas encore compris. L'AES là, c'est le roi de tous les temps qui a mis l'AES là. Oui, pourquoi? Parce que vous-même regardez le Niger, Hein? Je veux parler de ça maintenant et quelque chose, je suis en train de me sentir d'une manière et façon. Hein? L'homme est tellement cruel. L'homme pose des actes qui dépassent parfois les actes que Satan lui-même va poser. Et lorsque Dieu reste tranquille et il observe l'homme, il se pose la question de savoir, est-ce vraiment l'homme qui est là ou bien c'est Satan déguisé, ou bien c'est Satan qui est là. Je ne peux pas parler, je ne sais pas comment le dire. Regardez le Niger. Hein? Les Nigériens sont beaucoup au Nigeria. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent les choses dans des boutiques. Les trucs de l'électricité, là. C'est ça ils vendent. Ou bien les trucs de la plomberie. Ou bien ils taillent des ongles aux gens. Ou bien qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de tailler les cils, les sous-cils. Ou bien ils essayent de faire voilà, les pédicures, manicures ambulants. C'est ça, c'est les choses qu'ils font souvent. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils coudent des habits aux gens, de maison en maison. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils coudent des chaussures, ils cirent des chaussures. Regardez. Et des jeunes gens portent des colis sur la tête pour marcher sur le soleil pendant des kilomètres en pleine journée. Des dizaines de kilomètres en pleine journée juste parce que ils veulent de l'argent pour survivre. Ils sont au Nigeria, ils sont au Tchad, ils sont en Algérie, ils sont au Maroc. Ils sont partout. En Côte d'Ivoire, n'en parlons plus. Le Bénin, tout le monde sait. Lorsqu'on parle les gens du Niger au Bénin, tout le monde sait. Allez regarder, comment appelle-t-on permettez-moi de valider ceci, sinon, voilà, je ne peux pas continuer. Voilà, je l'ai fait. Allez regarder, comment vous appelez, il y a un carrefour qu'on appelle Aïbatin, carrefour barrière à Cotonou, au Bénin. Il y a un échangeur de barrières. Allez regarder sur cet échangeur-là, comment les Nigériens étaient beaucoup là-bas. Beaucoup ils étaient. Beaucoup, je vous dis. Parfois, lorsque tu poses des questions, certaines personnes, ceux notamment qui vivaient à Bégamin, vont se lever et dire non. Là, souvent, il y a aussi des Béninois qui sont nordistes, qui sont là-bas. Écoutez-moi bien. Beaucoup de ces gens-là, c'est les gens du Niger. Et nous allons parler de l'autre échangeur qui est, le mini-échangeur qui est au niveau de l'ancienne direction de MTN à Ganrito, là-bas, au Bénin, toujours. Les Nigériens sont beaucoup. Ils sont énormes. Et si ce n'est pas que Patrice Talon a commencé à entretenir le stade de l'amitié de Cotonou qui est là, et que le stade de l'amitié était comme le stade était avant. La nuit, là, vers les, comment vous appelez, vers les 23h jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin, les Nigériens sont beaucoup là-bas. Ils sont beaucoup. Et ce n'est pas que ceux-là n'ont pas de fortune chez eux. Parce que quelqu'un d'autre s'est levé et s'est accaparé de tout ce qu'ils ont. On peut comprendre, au début, ceux-là ne savent pas comment utiliser ces choses. Ou bien,
Hein? Je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas. Si nous allons nous baser sur le temps moderne, vous savez pourquoi la France se lève pour chercher à défendre tant ses intérêts en Afrique? Parce que la France dit que les Africains sont des bêtes, les Africains sont des moutons. Les Africains n'ont rien dans la tête. Les Africains, là, ils ne savent pas décider. Ils ne peuvent pas, comment le dire, les Africains ne peuvent pas diriger, au fait, ne peuvent pas orienter, ne peuvent pas guider, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils sont nés pour être esclaves. La France dit que leur langue française, là, qu'ils ont apportée à l'Afrique, c'est grâce à cette langue que l'Afrique est en train de manger. Le simple fait que la langue française, l'Africain l'utilise, ça suffit largement pour la France déjà dominer l'Afrique pleinement. Et ils sont en train de tout faire. Et regardez ce territoire du Niger. Lorsqu'on vous parle de l'uranium de Niger qui veut passer par le port de Cotonou pour aller en France, dans des années que je vois là, si l'uranium de Niger passe dans un goudron, sur un goudron à Cotonou au Bénin, aucun véhicule ne passe. Et ça dure parfois plus de 30 minutes, voire même 1 heure parfois. Allez regarder les années 2000. Pour jusqu'à parler des années 2006. Pour maintenant parler des années 2000, comment vais-je le dire, 2016, 2015, 2014, par là où Yahi Boni battait son plein, où Talon, avec l'histoire de Danivor, cherchait toutes les manières pour le déstabiliser, pour le détruire, pour le chasser du pouvoir, pour prendre le pouvoir. Et c'est même à cette époque-là que le Talon a commencé à créer des problèmes à Yahi Boni pour que le port de Cotonou ne fonctionne plus. Vous voyez ce que je vous dis là? Toutes ces fortunes passent par le port de Cotonou et s'en va là-bas. Oui. On me dit, toi, tu souffres, hein? Je continue. Et malgré ça, le Niger n'a pas de l'électricité, le Niger n'a rien. Et aujourd'hui que le pays a commencé à se prendre, à se lever, à vouloir maintenant devenir lui-même maintenant, on veut maintenant le détruire. On veut le détruire. Osez-vous me dire que, allez au nord du Bénin. J'ai eu la chance, je vais le dire ainsi, oui, je vais le dire ainsi, de fréquenter bien Malanville au Bénin. Je connais bien la ville, la commune de Malanville au Bénin et presque 4 à 5 presque à 3 arrondissements de Malanville. Je maîtrise bien. Vous comprenez? Je connais bien la grande ville de Parakou au Bénin. Je maîtrise très bien Parakou et toutes ces agglomérations. Je connais bien. Et je vais parler de la ville de Djougou, je vais parler de la ville de Wassapenko, et je vais parler de la ville de Nati Tengu, je vais parler comment ça s'appelle, de Tanguieta, hein? Je vais parler de la ville de Ndali, je vais parler de Kandi, je maîtrise bien ces endroits-là, bien. Et je vous dis que lorsqu'on va au niveau de certains, je ne sais pas comment l'expliquer, de certains marchés, les Nigériens sont pleins. Et on sent que c'est des Nigériens. Et comment les gens le savent? Parce qu'ils ont le zerman sur leur langue. Ils parlent le zerman. C'est le zerman, vous dites non, ceux du Bénin savent de quoi je parle. Et regardez comment ceux-là sont. Et lorsqu'il y a de cela 2 ans, 3 ans dans le passé récent, si on parle de l'Afrique de l'Ouest, le pays le plus pauvre, c'était le Niger. Le plus pauvre, c'était le Niger. Le plus pauvre sur tous les plans, c'était le Niger. Alors que le Niger n'est pas pauvre. Alors que le Niger, le sol du Niger, le pays, le Niger n'est pas pauvre. Mais on rend sa population pauvre. On me dit de me bloquer. Ah non, voilà, vous parlez, je continue. Et cette nation a décidé quand même de se lever, de lever au moins la tête. Et non, c'est maintenant il se lève pour dire que Bazoum était quelqu'un qui doit rétablir au pouvoir et que tout ça, et qu'il doit voir. Mais Bazoum était bien. Lorsque Bazoum était là-bas, le peuple mangeait à sa faim. Il y avait ceci, il y avait. La France sera détruite. La France sera détruite jusqu'aux racines. Et c'est cette main-là que vous voyez qui veut l'achever, qui veut accomplir tout. Cette main-là que vous voyez, regardez bien la main. C'est elle qui veut la détruire complètement, la déraciner, la jeter loin. Ce sera pitoyable. Ils sont déjà en train de venir, n'est-ce pas? Aucun d'entre eux ne vont rentrer chez eux. Aucun de ceux qui vont traverser l'océan ou bien prendre l'avion pour descendre parce qu'ils veulent mener une guerre contre, comment vous appelez, le Niger, aucun d'eux ne vont rentrer chez eux.
Écrivez ces paroles-là. Écrivez hein, ce que je dis là, écrivez ça. Écrivez. Ils seront engloutir. Ils seront engloutis par des vents violents. Ils seront engloutis par des tempêtes gigantesques. Ils seront engloutis par des fourmis. Ils seront engloutis par la colère, par la rage. Car malheur pour eux, la verge de fer est déjà là, est déjà en activité. Ils ne savent pas encore de quoi il s'agit, mais ils le sauront. Ils n'ont qu'à venir beaucoup. Mais vous là, appelez vos frères et sœurs qui sont militaires, qui sont ivoiriens, qui sont ghanéens, qui sont béninois, ou bien qui sont tchadiens. Appelez-les et dites-leur, si on vous appelle pour vous former et vous appeler et vous dire que vous allez partir faire la guerre avec l'AES, rejeter, démissionner de l'armée. Allez charger cette commission, sinon, tous ceux qui vont prendre le Kalachnikov pour prendre le chemin ne vont pas pouvoir s'en sortir. Non, non. Si tu prends l'âme seulement là, pour avoir dans ta tête que tu veux aller faire la guerre avec l'AES, non, tu ne retourneras pas. Tu auras encore dans ta tête, fonce, fonce. Et tu verras, s'il y a une puissance au sein du Niger, tu verras. Ce que je dis là, je pèse bien mes mots. Et demain, je m'en vais faire une grande vidéo. Une vidéo spécialement pour cela demain. Et envoyer une au Bénin et envoyer une en Côte d'Ivoire. Je sais comment faire. Et lorsque je poste la vidéo, c'est seulement les Béninois qui voient. Ça là, je sais comment le faire. Je sais. Enfin, c'est pas magie, hein, non. C'est au niveau des hashtags seulement. Il faut régler et tout. Je balance et c'est fini. Et c'est seulement les Béninois qui regardent la vidéo. Et lorsque je partage, je veux que c'est seulement pour les Ivoiriens. Seulement les Ivoiriens regardent la vidéo. Et c'est comme ça que je vais faire. Et je vais faire en sorte que tous les soldats béninois savent que Zovizo a parlé et a dit clairement que si on t'embauche dans ça là, démissionne. Si tu ne démissionnes pas, même ta poussière, personne ne trouvera. Celui qui se lève pour s'attaquer à l'AES s'attaque à celui que vous voyez ici devant. Je le suis. Laissez-vous le temps. Vous allez découvrir que tout ce que j'ai toujours dit la vérité. Je le suis. Ça paraît banal, bizarre, mais je le suis. On ne peut pas s'attaquer à moi. Personne ne peut s'attaquer à moi. Aucun humain sur la terre ne peut s'attaquer à moi. Jamais. Et c'est dans ça là que la France veut maintenant faufiler et partir. Ils seront en train de s'engloutir ici. Et l'Iran va les bombarder. Et la Russie va les bombarder. Et la Chine va chasser tous les Français qui sont en Chine, résidant en Chine. Tous les Français résidant en Chine, la Chine va les chasser tous. Et va confisquer toute leur fortune. Vous allez voir de quoi je parle. Gardez votre calme, hein? Vous allez voir tout. Écrivez mes propos pour ne pas les oublier. L'OTAN sera démontée pierre par pierre. L'OTAN sera démontée pierre par pierre. Vous voyez ce qui se passe avec les États-Unis? Le pire n'a pas encore commencé. Hein? Le pire n'a pas encore commencé. Tout à l'heure, c'est la population ivoirienne qui se lèvera contre. Je dis ivoirienne. La population américaine, c'est-à-dire les États-Unis. Voilà, je préfère parler ainsi pour que vous compreniez. Les États-Unis, là, ils veulent se lever contre Donald Trump. Et ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Oui, parce que ils constatent maintenant que ils n'ont plus de la nourriture dans leur frigo. Et que c'est Donald Trump qui est à la base de ça. Et le pire, c'est que ils n'ont plus de médicaments dans les pharmacies. Vous savez, les Européens, comment ils sont attachés aux médicaments. Vous savez comment les Américains sont attachés aux médicaments. Vous le savez. Petite chose là, c'est l'hôpital. Le docteur parle, tu vas là-bas, on te prescrit, tu prends. Les petites choses là. Il y en aura tellement. Il y en aura tellement au point même où, au sein de la nation américaine, tous les citoyens vont se lever un beau matin et auront ces petites choses là. Il n'y aura pas de médicaments. Il n'y aura pas de médicaments. Ce qui veut se passer n'est pas bon. Ça n'est pas bon du tout. Et je vais dire une dernière chose avant de clôturer mon live de ce soir. Cette grande marche que vous voulez faire, vous voulez marcher, les Ivoiriens veulent marcher. Zovizo soutient ce mouvement à 200%. Et vous allez voir sur mon profil WhatsApp, pour ceux qui ont mon numéro de téléphone, vous allez voir que c'est ça, c'est cette image qui est là, bien placée en haut, hein, bien placée même, allez voir. Je soutiens ce mouvement-là, je soutiens à 200%. Allez-y seulement. Zovizo est là.
Je soutiens ce mouvement à 200%. Pour chasser les Libanais, non. Mais je soutiens. Je suis dedans comme ça. Je vais parler comme les Ivoiriens. Hein. Je suis dedans même. Je suis dedans. Je suis dedans. Levez-vous, allez le faire. Je suis dedans. Car il est temps. Il est temps. Il est temps vraiment. Il est temps. Et ce n'est pas seulement ici. Hein. La même chose se produira au Congo. Les Libanais seront chassés. La même chose se produira au Bénin. Les Libanais seront chassés. La même chose se produira au Togo. La même chose se produira dans les pays de l'AES. Et le pire, c'est que ce sera le tour tout à l'heure du Gabon. Le grand Gabon. Le grand Gabon. Cette petite nation que j'aime beaucoup. Les Libanais seront chassés partout. Ils seront chassés. Pourquoi? Parce que il y a une reine que Dieu lui-même est en train de déposer dans le cœur du peuple noir contre ces blancs-là. Et si vous le voulez ou pas, vous allez les haïr. Vous n'allez pas savoir pourquoi, mais vous allez les détester. Vous allez les détester tellement. Tout à l'heure, ici en Côte d'Ivoire, les Libanais seront en train d'aller, les gens vont les stopper et les bastonner. Vont les bastonner, filmer et partager. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Vous allez voir, ça va se passer. Ah oui, c'est vrai qu'il y a parfois des exceptions. Oui, parce que si la personne a un Libanais, que son cœur plaît à Dieu, mais non, Dieu ne va pas le toucher. Hein? Non, non. Si son cœur plaît à Dieu, mais pourquoi Dieu va le toucher? Non, il va résider. Mais tous ceux qui sont contraires à la volonté de Dieu, et leur intention, c'est de persécuter le peuple de Dieu aujourd'hui, ils seront traqués de partout. Ils seront frappés de partout. Il y a certaines personnes qui font des vidéos qui vous menacent publiquement. Ne vous inquiétez pas. Peuple ivoirien, ne t'inquiète pas. Tous ceux qui font des vidéos qui te menacent publiquement, ne t'inquiète pas. Fais comme ça. Et regarde la façon dont ils veulent finir. Regarde la façon dont ils veulent finir. Tous ceux qui vous menacent publiquement, qui sont les noirs comme vous, et qui sont ivoiriens comme vous, et parce que ceux-là, ils sont les gardiens du trône d'Alassane Ouattara, ils se lèvent pour vous menacer ouvertement. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, hein. Ne vous inquiétez pas. Vous allez voir ce qui va se passer maintenant. Vous allez voir. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Et sachez que, voilà, 200 pour 200. Merci. Sachez que, tel que je l'ai dit, vous devez nous aider à faire en sorte que l'œuvre du règne millénaire puisse aller loin. Et nous avons besoin de louer un bureau. Nous avons besoin, enfin, lorsque je dis souvent un bureau, je parle notamment d'un appartement. Un appartement dans lequel nous allons pouvoir y converger, nous allons pouvoir y aller, voilà. Toutes les personnes dont je parle, y compris moi-même, s'il le faut, pourquoi pas, aller là-bas afin de pouvoir maintenant rester dans les meilleures conditions qu'il faut. Vous savez, lorsqu'il s'agit des trucs ordinateurs et consorts et tout ça, il faut travailler dans un cadre, dans un milieu, hein, un milieu vraiment important, dans un cadre, je ne sais pas comment le dire, mais vous comprenez déjà de quoi je veux parler. Hein? Travailler dans un cadre qui permettra quand même à ceux-là qui sont en train de travailler d'être à l'aise pendant qu'ils travaillent et aussi de faire en sorte que les outils qu'ils utilisent ne soient pas gâtés, ne soient pas imbibés de la poussière pour maintenant, voilà, cadre adapté, merci beaucoup. J'aime ça, hein, j'aime ça. Lorsqu'on me place, on me prête les mots comme ça me va tellement droit au cœur. Voilà un peu de quoi il est question. Donc, les appareils que les gens vont utiliser, y compris les personnes même, ils doivent rester dans un cadre adapté, comme la sœur Héloïse l'a dit, pour pouvoir mieux réussir le travail comme cela se doit. Donc, pour cette raison, j'ai vraiment besoin de votre aide. Vous devez nous accompagner. Et tous ceux qui sont en train de veiller sur l'œuvre du règne millénaire en nous accompagnant par leurs moyens du quotidien pour qu'on puisse faire les choses qui sont nécessaires au quotidien. Je vous remercie énormément pour cela et les jours qui viennent seront tellement heureux. Ah oui. Soyez bénis comme je le suis. Le simple fait d'être déjà dans le live de Zoviso, ça te suffit largement. Parce que rester connecté, debout devant Zoviso, c'est une grâce. C'est une grâce immense, mes frères et sœurs. C'est une grâce colossale
au point où je ne sais comment l'expliquer. Et il y a certaines personnes qui me disent souvent, Zoviso, prie pour moi. Zoviso, je n'ai pas de travail, prie pour moi pour que j'ai un travail. Zoviso, je suis malade, prie pour moi pour que j'ai ça. Et je leur ai dit, tu es malade, n'est-ce pas? Tu seras guéri. Tu n'as pas de boulot, n'est-ce pas? Tu en auras. Mais je constate dans beaucoup d'entre eux que le fait que je leur dise cela là, et ils ne sont pas contents. Ils veulent que je les dise, comme ça, ils veulent que je dise, au nom de Jésus, sois guéri, au nom de Jésus, sois... Tu ne verras jamais, tu n'écouteras jamais, tu n'entendras jamais cela de la bouche de Zoviso. Non. Le simple fait que je te dis, c'est bon, j'ai compris, crois en ça, crois en cela, et tu vas comprendre de quoi il est question. Aujourd'hui, ce n'est plus le fait de guérir les malades, de guérir les blessés, de soigner les gens, ou de faire ceci, ou de faire des miracles, de faire ceci, cela. Non. Aujourd'hui, c'est le règne millénaire. Et lorsque toi, tu crois au règne millénaire, et que tu arrives maintenant à avoir ta robe blanche, tu n'as plus besoin de prier pour demander quoi que ce soit. Tout ce dont tu auras besoin, ça te parvient spontanément. Ça descend dans ta maison de façon spontanée. Spontanée. C'était la dernière fois, je crois, c'était le dimanche passé. J'ai envoyé 2 de nos sœurs, ici je préfère garder les noms pour moi. Et ils sont partis dans la ville de Beaunois, je crois, un peu plus éloigné de Beaunois, rencontrer une sœur à nous, là-bas. Mais le simple fait qu'elles ont accepté d'aller là-bas, ce qui a été fait était énorme. Et le fait qu'elles étaient là-bas, ce qui a été fait à travers les 2 là-bas, c'était énorme. Et lorsqu'elles sont parties, celles chez qui elles étaient, elles m'avaient laissé des messages en même temps. Et elle avait commencé à parler. Elle m'avait dit, avant que mes sœurs ne viennent, j'avais vu ceci, j'avais vu cela. Hier nuit, lorsque je dormais, j'avais vu ça là, j'avais vu cela. Et voilà, comme ça, aujourd'hui, mes sœurs sont venues. Je te remercie, je remercie notre Père. Et je dis, ce n'est pas affaire de remercier. C'est la planification de Dieu qui s'est accomplie, point barre. Tu n'as pas besoin de remercier. Loue le Seigneur, clame son nom, joue les tambours et danse. Et tu verras ce qui va se passer. Dans le règne millénaire, c'est comme ça aujourd'hui. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Je vous aime énormément. Je vous aime tellement. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et tout à l'heure, vous allez constater si le fait que je vous dis toujours que je vous aime ou pas, si je mens ou bien je dis la vérité, vous le verrez tout à l'heure. Oui, nettoyons notre maison pour démarrer les bonnes choses. On ne peut quand même pas s'asseoir dans des ordures pour travailler. Ce n'est pas possible. Nous devons nettoyer la maison. Et le nettoyage a commencé. Oui, ça a commencé. Ça a commencé. Et ça va porter un fruit très colossal. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Et sachez que le fait de se plaindre, le fait de faire ceci, le fait de faire cela, commencez à accorder ces moments où vous vous plaignez à Dieu. Oui, calmez-vous quelque part, croisez les bras, ou bien restez tranquille et priez. Père, me voici venu devant toi, parle-moi. Tu vas voir ce qui va se passer. Et ce qui va se passer là, tu seras obligé de cogner les portes avec la joie pour aller annoncer aux gens. Je te le dis, fais l'expérience et tu comprendras que Dieu aujourd'hui, il dort dans ta chambre et que c'est toi qui n'as pas le temps pour lui. Sinon, lui, il a vraiment le temps pour toi, mais il ne te trouve pas. Et c'est dans ça là que tu sauras véritablement si tout ce qui veut se passer dont nous parlons là, c'est vrai ou pas, tu le sauras. Soyez bénis, mon numéro de téléphone est le plus 225 parce que je suis en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, voilà. Le 07 69 55 10 90, c'est un numéro orange, voilà. Donc, voilà un peu de quoi il est question, mes frères et sœurs. Partagez la bonne nouvelle du royaume millénaire afin que ça fasse le tour de la planète pour que tous les frères et sœurs que nous avons qui sont partout sachent que il y a la maison de Dieu qui est Banikwara aujourd'hui, qui fait 700 km de Cotonou, qui est au nord du Bénin et qui est frontalier direct avec cette puissante nation qu'on appelle le Burkina Faso, que j'aime beaucoup. Soyez bénis.
je vous aime tellement. On se dit donc à demain pour un nouveau numéro. Et les vidéos dont j'ai parlé, je vais les partager pour prévenir les soldats béninois et les soldats de la Côte d'Ivoire afin que chacun sache ce qu'il faut faire pour ne pas traverser les lignes qui sont tracées. Sinon, s'ils traversent, ils seront frappés. Dieu n'aura pas, même si c'est l'enfant de Dieu qui est allé là-bas, là, il sera frappé. Parce que tenir ces Kalachnikov là, pour braquer sur la ES, c'est comme quelqu'un braque un fusil du moins, sur la tête de Zoviso directement. Osez-vous, est-ce que je pourrais vraiment rester tranquille et regarder cette personne le faire? Le simple fait de respirer comme ça suffit déjà largement. Ça suffit déjà largement pour que cette personne se retrouve très loin, à des milliers de kilomètres en même temps. Et on pourrait certainement aller ramasser les poussières que cette personne va générer finalement. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. On se dit donc à demain pour un nouveau numéro. Et vos dons sont entendus surtout sur les numéros dont je parle. Et si c'était que toi, tu peux déjà nous offrir un ordinateur, ce sera parfait. Une tablette, ce sera parfait. Un téléphone Android, ce sera parfait. Même si ce n'est pas forcément 256 Go et que ça peut être au moins 128 Go, ce serait parfait. Nous en avons besoin pour travailler. Et ce n'est pas moi qui vais l'utiliser. Les personnes sont autour de moi, ils sont nombreux et tout de suite au moment où je vous parle, ils sont déjà plus de 12. Mais 7 sont déjà prêts pour véritablement travailler et ont abandonné tout pour se consacrer uniquement à l'œuvre du règne millénaire. Et puisqu'ils ont tout abandonné, nous devons faire ce qu'il faut. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. On se dit donc à demain pour un nouveau numéro. Appelez-moi toutes les personnes qui souhaiteraient me poser de questions sur tout ce que j'ai dit. Eh bien, j'en serai ravi et je vais décrocher et échanger avec vous. Merci, portez-vous bien. On se dit donc à demain pour un nouveau numéro. Merci. Continuez, j'ai soif de la parole. On se dit à demain. Nous allons télécharger le live, voilà, et le déposer sur YouTube, notre chaîne YouTube, Zoviso Officiel, afin que vous puissiez avoir accès à cela pour publier autour de vous, peut-être sectionner, c'est-à-dire couper les parties essentielles et les republier autour de vous pour permettre à ce que les personnes que vous connaissez, que vous aimez si tant, puissent aussi en bénéficier pour ne pas commettre d'erreurs. Dites-le haut et fort. Si tu te lèves pour te mélanger à ces Français pour aller chercher à tirer sur la ES là, mais tu es en train de vouloir tirer sur Dieu, il va te bousiller. Il faut aller annoncer cette nouvelle-là pour moi au Bénin et en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Rwanda également. Merci beaucoup. On se dit donc à la prochaine pour un nouveau numéro. Et croyez-moi, j'ai déjà ma caméra, ma petite caméra webcam on l'appelle, je l'ai déjà, c'est là. Et j'ai déjà mon petit bureau dont je parlais souvent. Certaines personnes, je les ai contactées et ils se sont levés en même temps. Ils m'ont accompagné pour que j'obtienne les choses qui vont quand même me permettre de rester là à l'intérieur pour pouvoir être à l'aise et être fréquemment en ligne connecté. Voilà, donc c'est ça, je vous l'annonce. Donc, merci pour tous ceux-là qui ont mobilisé ces fonds rapidement pour venir à mon rescousse. Je suis tellement content de ce que vous avez fait et je sais que les jours qui viennent, vous n'allez pas manquer. Non. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Merci. Je suis fatigué. Ah oui.